Rémi Daillet, mis en examen la semaine dernière pour terrorisme, on apprend aujourd'hui qu'il préparait un véritable coup d'État. Oui, Nicolas. une opération qui serait appelée Opération Côte d'Azur, qui consistait à faire venir des militaires armés de province jusqu'à Paris un jour de grande manif pour investir militairement l'Élysée et l'Assemblée nationale notamment, et prendre le contrôle d'une télévision. Bref, un putsch dans les règles de l'art. C'est le Parisien qui révèle ce matin l'existence de ce projet. D'après le journal, la police prend l'affaire au sérieux parce que Rémi Daillet a réussi à rassembler environ 300 militants, dont des militaires et des policiers en activité, ainsi que des activistes qui se sont procurés de quoi fabriquer des explosifs. Rémi Daillet, c'est une grande figure des milieux complotistes. Oui, c'est le fils d'un député centriste des années 70, un élu qui avait tenu des propos ignobles sur Simone Veil au moment du débat sur l'avortement. Le fils, Rémi Daillet, a commencé une petite carrière politique en adhérant au MoDem de François Bayrou. Il en a été un responsable départemental avant d'en être exclu pour avoir enregistré secrètement des réunions. Père de famille nombreuse, il a 7 enfants de 2 mariages. Il a milité pour l'enseignement à la maison parce qu'il dit qu'il faut éviter d'envoyer les enfants à l'école où règne la pédophilie, les dealers et les laboratoires pharmaceutiques. Il milite aussi contre l'avortement, contre la 5G, contre les francs-maçons. Il coche toutes les cases du complotisme. Il y a 6 ans, il est parti s'installer en Malaisie avec sa femme et ses plus jeunes enfants. Depuis sa plage, il postait des vidéos anti-système sur YouTube, mais c'est surtout avec la crise du Covid qu'il s'est fait connaître. Il a dénoncé d'abord le confinement, puis les masques, puis surtout les vaccins. Il prétend nous libérer de la dictature sanitaire par un coup d'État s'il le faut. En juin dernier, Rémi Daillet avait été extradé par la Malaisie vers la France et depuis il est en prison, accusé d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges. Il est donc maintenant poursuivi pour ce kidnapping et pour ses projets terroristes.